Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure de l'actualité sur Icône TV. À Zogodomé, comme partout ailleurs, les épreuves écrites du BEPC 2025 ont pris fin. Soulagement, confiance ou incertitude, les candidats se sont confiés à chaud juste après la dernière composition. Je suis tellement impressionné des épreuves qu'on nous a menées, surtout tellement en anglais. Nous avions vu des épreuves faciles. Même aussi PCT, qu'on disait avant que l'épreuve est très difficile, on a vu que l'épreuve qu'on nous a donnée est très bonne et c'est très facile à exploiter. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais il y a des questions qui nous bloquent un peu. J'ai bien kiffé les épreuves, mais la dernière épreuve, la mathématique, ça n'a pas du tout été. Non, la mathématique n'a pas été. Et à part la mathématique, moi je trouve que tous les autres épreuves se sont bien déroulées et il y aura la joie pendant les résultats. Les épreuves sont abordables, mais c'est l'histoire géo qui semble un peu difficile, mais on a essayé de le faire. L'examen s'est passé bien. Moi, je n'ai pas eu de difficultés. L'examen s'est déroulé très bien. La mathématique était un peu difficile. Les épreuves sont tellement faciles et abordables pour nous. Et on a travaillé et on prie Dieu pour que les correcteurs qui vont corriger nos épreuves vont voir les réponses qu'on a données exactement pour nous donner les points qu'on mérite. Le portique au niveau du carrefour Mokas à nouveau détruit. Les riverains dénoncent l'irresponsabilité répétée des conducteurs. Excusez un peu, les chauffeurs sont un peu délicats. Un chauffeur s'est quitté aux routes de Nord. Il voulait passer, peut-être il est un peu pressé. Il s'est rentré dans la chose, il s'est tout cassé. Mais on va remercier les forces de l'ordre. Il s'est arrivé vite, encadrer la chose et il n'a aucun incident. Nous prions les autorités de notre pays en manière dont ils vont faire que les gens vont vite trouver la chose avant d'arriver Koé. Souvent, dans une journée comme ça, là, il y a souvent les grands titans, ils viennent, avec vitesse là, ils rentrent dedans, ils cassent ça. Les gens, ils ne connaissent pas les tailles de son voiture, c'est-à-dire le niveau. Si on ici quitte là, s'ils regardent peut-être là, ils pensent qu'ils peuvent passer là-bas, donc ils passent seulement et là, ça va casser. Peut-être qu'ils n'ont pas fait auto-école, donc ils ne connaissent pas tout ça. Si vraiment il a vu les 2,50 m là, il va s'arrêter et chercher une autre route pour passer. Ouais, il va dire, il a encore laissé ça comme ça d'abord. Sinon, s'ils mettent ça encore, ils vont encore casser ça. Sinon, c'est pas ça, c'est pas les premières fois. Ils ont déjà cassé ça plusieurs fois même. Le problème est quoi? Il n'y a pas une panneau de signalisation. Le panneau de signalisation qui va indiquer au chauffeur pour dire il y a tel embouteillage dans telle zone. Il n'y en arrive pas parce que de quitter Carrefour Zakpo vers à la Carrefour Mokas, on n'arrive pas à trouver. Là où ils ont mis le panneau de signalisation, les chauffeurs n'arrivent pas. Alors, par rapport à leur vitesse, c'est nous qui restons ici qui commençons par crier oh, il y a telle chose. Même si la mairie vient de réparer ça encore, d'ici un mois, ça va encore faire la même chose. Moi, je lance un appel vivement à la mairie de Boycon de sensibiliser les chauffeurs surtout, ou bien mettre carrément la barrière au Carrefour Zakpo pour pouvoir dire directement qu'ils ne peuvent plus passer de ce côté. Ça, si c'est ça, ça serait un peu bon. Dans le cadre de la célébration de l'an 1 de son mandat à la RAC, le conseiller Basile Chibozo place l'engagement du citoyen au cœur de l'agenda. À l'appel du comité d'organisation, les professionnels des médias se mobilisent pour une campagne de don de sang, un geste symbolique pour sauver des vies et renforcer les liens entre médias et société. Cette séance-ci vise à vous donner des informations par rapport à ce qu'est le prélèvement au cours du don de sang. Le prélèvement, c'est juste une sensation d'1 à 2 secondes de douleur lorsque l'aiguille traverse la peau pour pouvoir entrer dans la veine. 2 secondes de douleur pour pouvoir permettre à plusieurs bébés de sourire à nouveau. 2 secondes de douleur pour pouvoir permettre à des femmes qui sont allées donner vie de pouvoir rentrer, revenir chez elles avec leur enfant pour pouvoir donner un sourire à toute la famille. 2 secondes de douleur pour que ce citoyen renversé par un chauffard ne passe pas de via trépas faute de la disponibilité de ce liquide précieux. Et
nous avons au minimum 5 litres de sang dans notre corps. Nous avons au minimum 5 litres de sang dans notre corps. Le volume sanguin tourne entre 5 à 6 litres de sang. Et ce que nous prélevons, c'est le 13e du volume sanguin. C'est 400 millilitres. Et médicalement, il est prouvé que lorsque vous remplissez les conditions, cela n'a aucune conséquence sur votre santé. Maintenant, avant le don, nous vous conseillons de manger. D'accord? Si vous pouvez manger, mangez léger. Le don de sang, c'est différent des analyses de laboratoire qu'on fait régulièrement. C'est différent. Vous pouvez manger avant de venir faire un don de sang. Nous vous conseillons surtout de prendre 2 à 3 verres d'eau avant de venir faire un don de sang. Lorsque vous faites cela et lorsque vous remplissez, vous avez été jugé apte pour pouvoir faire le don, la crainte de pouvoir tomber dans les pommes, elle n'existe plus. Le don de sang qui se fera chez vous ici le 16 juin prochain se fera dans des conditions optimales de confort avec le véhicule, le camion qu'a mis à notre disposition la Fondation Claudine Talon. Vous allez le voir, le don se passera dans un confort absolu, garantissant la sécurité et la sérénité de chacun de tous. Après le prélèvement vient l'étape de la collation. À ce niveau, nous vous observons 10 à 30 minutes après le don. Mais pour cette observation, nous allons vous offrir une petite collation qui est faite de boissons sucrées et de sandwichs ou de petits fours. Cette étape nous permet de nous assurer que tout va bien avant que vous ne puissiez vaquer à vos occupations. Lorsque vous avez passé ces 4 étapes, c'est que vous avez aidé à sauver plus d'une vie. Nous sommes en juin et c'est le mois de juin que la communauté internationale a choisi pour pouvoir célébrer au plan mondial les donneurs de sang. Cette année, au Bénin, cette célébration se fera à Porte-Nouveau sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, où nous allons célébrer ces héros et ces héroïnes qui, tous les jours, tous les 3 mois ou tous les 4 mois, viennent donner de leur sang pour que des personnes soient sauvées, pour que des vies soient sauvées. Au Nigeria, 34 ambassades étrangères, dont 14 africaines, sont menacées de fermeture. Ces ambassades n'auraient pas payé leur loyer foncier pendant 11 ans, accumulant ainsi une dette estimée à 3,7 millions de naira. Un délai a été octroyé par le président nigérian pour permettre aux débiteurs de s'acquitter de leurs dettes. Elvis Diakpe. Le gouvernement nigérien, à travers le ministre du territoire d'Abuja, Nyesom Mawike, a menacé de fermer 34 ambassades étrangères à Abuja pour cause de près de 12 ans de loyer foncier impayé. Suite à cette menace, l'Organisation nigériane pour les droits socio-économiques et l'Ordre des avocats du Nigeria sont montés au créneau, mettant en garde le gouvernement nigérien contre une telle décision qui pourrait entraîner de graves problèmes diplomatiques avec les pays concernés. Selon les estimations de l'administration nigériane, ces missions diplomatiques doivent 3,7 millions de naira depuis 2014 à l'État du Nigeria. L'ultimatum donné à ces ambassades pour s'acquitter de leurs dettes a expiré le lundi 9 juin 2025, alors que plusieurs observateurs blandissent l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Une éventuelle fermeture d'une ambassade viendrait en contradiction de cette convention. Le loyer foncier est une somme que les propriétaires fonciers doivent verser à l'État pour l'utilisation de leurs terres. Un Boeing de la compagnie Air India s'est écrasé ce jeudi 12 juin, peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. L'appareil à destination de Londres transportait 242 personnes, dont 12 membres d'équipage. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan officiel. Le point avec Salomon Yansoum. C'est un drame aérien qui s'écoule dans ce jeudi 12 juin. Un avion de la compagnie Air India s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. Le vol AI 171, un Boeing 787-8, devrait relier la ville indienne à Londres Gatwick. À son bord, 242 personnes, dont 12 membres d'équipage. Le signal a été perturbé moins d'une minute après l'envol, alors qu'il ne voyait qu'à 190 mètres d'altitude, selon les données du site Flight Radar. L'appareil a lancé un appel d'urgence avant de s'écraser dans une zone résidentielle, provoquant une scène de chaos.
D'épaisses fumées noires s'élèvent encore au-dessus des habitations, comme le montrent plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Un correspondant de la BBC sur place évoque une scène choquante alors que les secours s'activent pour tenter de retrouver des survivants. Le bilan officiel n'a pas encore été communiqué, mais les autorités parlent d'un incident grave. L'aéroport d'Ahmedabad a suspendu toutes ses opérations jusqu'à nouvel ordre. À bord figuraient 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, 7 portugais et un canadien. Sport pour finir, la ville d'Aklaoué s'apprête à accueillir l'événement phare du sport scolaire au Bénin, la 5e édition du championnat national scolaire. Une semaine d'émotions, de performances et de découvertes rythmée par la passion et l'engagement de 1488 jeunes athlètes venus des 12 départements du pays. Pendant 7 jours de compétition acharnée, les talents de demain s'affrontent dans 5 disciplines majeures: l'athlétisme, le basketball, le handball, le volleyball et le football. Aux côtés des athlètes, 36 jeunes officiels formés avec rigueur officieront sur les différents terrains incarnant le sérieux et la relève de l'arbitrage sportif béninois. Eh bien, chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Portez-vous bien et à demain.